Allez les amis, bonjour, Thierry pour la chaîne The Plastic Model. 7e vidéo de la Lamborghini Murcielago RSV 2010 GT1 Spa. Voilà, on s'était quitté dans la 6e vidéo pour, sur la carrosserie. J'avais passé le blanc, après l'après-blanc bien sûr. Donc hors caméra, je suis venu masquer toutes les parties blanches qui vont rester blanches, sauf une que je vais faire avec vous. Voilà, pour vous montrer. Bon, il y en a beaucoup qui savent comment je pratique. Maintenant, s'il y a des nouveaux qui viennent voir la vidéo, eh bien, au moins ils verront comment je pratique pour faire le masquage. Voilà, cette petite partie, on va la faire ensemble. Alors, j'utilise de la bande cache de chez Tamiya, qui est, je crois que c'est la meilleure. Hein. On va pas y revenir dessus. Elle accroche pas trop la peinture, donc quand on retire, on est serein. On risque pas quand même avec cette bande cache de tout arracher en dessous. Et puis elle est à la fois très souple pour pouvoir bien épouser les pourtours des pièces. Donc là j'ai un petit morceau de bois pointu, un peu arrondi au bout, enfin pas trop pointu mais un petit peu arrondi pour pouvoir faire épouser la bande cache sur la partie à camoufler. Donc là il faut aller dans les rainures et puis appuyer pour que la bande cache descende bien au fond, pour après couper avec un petit cutter bien aiguisé. Donc là je coupe une partie qui est dans le vide. C'est pour ça que j'apporte aucune application sur ce que je coupe. Puisque c'est dans le vide, ça va être rabattu en dessous après. Donc c'est pas grave si c'est pas propre. Par contre après tout le reste, oui, il faut que ce soit propre bien sûr. Après avec le petit morceau de bois, je reviens passer un coup parce que comme on a retiré la bande cache, on peut très bien décoller un petit peu les bords quand on retire l'excédent. Donc on repasse avec le morceau de bois pour replaquer un petit peu tout ça. Voilà, il y a cette petite bande aussi à faire. Donc là, même principe, une bande cache de chez Tamiya. Donc là, j'ai pris une largeur plus petite. J'ai pas besoin d'une grosse largeur. Voilà, et puis avec le cutter bien aiguisé, on laisse courir la lame, on n'appuie pas. Hein. Faut pas appuyer, il faut laisser courir la lame dans la rainure plutôt, dans la ligne de structure, puisque c'est une ligne de structure, plutôt que la rayure, c'est plus explicite. Et puis après, tout va tout seul. Hein. S'il est bien aiguisé, ça coupe tout seul. Voilà, vous voyez. Et hop, le tour est joué. Il suffit après de revenir avec le petit morceau de bois, replaquer bien la bande cache. Et puis le travail est terminé, hein, tout simplement. Il faut surtout que la lame soit bien aiguisée. Moi, ce cutter, je ne m'en sers que pour ça. Voilà, ou couper les décalques. Mais sinon, je ne m'en sers que pour ça. J'ai plusieurs. D'ailleurs, il faudra que je fasse, depuis le temps que je le dis, la vidéo sur mon établi et mon atelier. Comme ça, je vous montrerai tous les outils que j'utilise. Il va falloir que je prenne le temps de la faire. C'est promis, je vous la fais bientôt. Donc là, on va masquer donc une partie de la portière. Donc c'est ce que j'ai fait hors caméra. Je vous montre la partie cachée. Alors c'est de la Jaminog, de la bande cache Jaminog, donc elle est blanche, c'est pas évident à voir, mais vous voyez, il y a une petite différence de teinte là. Donc c'est tout le petit pourtour, le haut de la fenêtre, au haut de la portière plutôt. Et puis après, on va peindre tout ça. Hein. Alors je vous ai abrégé la face peinture. Voilà. Donc tout a été peint en noir mat puisque la couleur sera mate sur la voiture, hein, puisque tout est en mat, je cherchais mes mots. Donc je vous avais vu un petit médaillon, j'ai pris le XF01 de chez Tamiya.
diluée à 50% avec de l'alcool à 70, blanche. Et puis après, ben écoutez, on va démasquer tout ça. La peinture est bien sèche. Ça sèche très rapidement. Hein. Le mat de chez Tamiya sèche très très vite. J'ai quand même attendu un petit peu. Hein. On n'a pas été tout de suite à fond pour démasquer. Voilà, j'ai un petit peu passé pas mal de démasquage, je ne vais pas vous montrer tout le démasquage. Donc j'ai un petit peu fait de coupures. Ah vous voyez, ça se démasque facilement. Hein. En même temps, ça, je vous dis, ça n'arrache pas la peinture. Bon, il faut dire que la peinture, vous savez, vous avez l'habitude, depuis le temps que je le dis, je laisse sécher au moins 48 heures. Donc même si c'est de la peinture Tamiya, qui sèche très vite, avant de masquer dessus, c'est 48 heures minimum chez moi de repos. Donc voilà, la peinture elle est bien sèche et bien collée, donc on n'a aucun souci après normalement avec la bande cache. Voilà, vous voyez la couleur donc ben finie, hein, il va falloir vernir tout ça. C'est pour ça que j'ai démasqué. Mais voilà, les couleurs sont appliquées sur la carrosserie. Ça va faire une belle carreau. Voilà, je vous ai évité la phase vernis puisque je l'ai fait à la bombe. Donc il me restait du vernis mat de Mr. Hobby, le Super Clear mat. Donc là, le vernis est frais, hein, donc c'est pour ça que ça brille encore un peu. Voilà, je vous préviens, c'est du mat, mais il va se matifier un petit peu plus. Là, ça brille parce que ça fait 10 minutes, un quart d'heure que je l'ai passé, quoi, à peu près. On dirait plus du satiné à ce moment-là, mais il va se rematifier après dans le temps, c'est pas un problème. Il ne restera plus après qu'à poser les décalques, tout simplement. C'est pour ça que j'ai mis j'ai fait une passe de vernis, parce que les décalques sur le mat tout de suite, on aurait été très embêté pour le faire glisser le décalque. Là sur le vernis mat, ça glisse tout seul. Voilà, c'est pas la peine de mettre du brillant. Voilà tous les décalques à poser. Je vous montre ça à la planche. Les belles petites montres. Voilà, je vous en ai gardé, rassurez-vous. J'ai fait une grosse partie de la carrosserie et j'ai gardé deux gros décalques avec vous, pour les faire avec vous. Mais voilà ce que ça donne. C'est tout simplement, enfin, à mon goût, une super belle carrosserie. Voilà. Alors, les décalques sont de très bonne consistance. Ils sont un petit peu épais pour les assouplir. Il faut mettre pas mal de microsol. Voilà, c'est la partie où je vais travailler avec vous, là, les deux décalques, le numéro et puis la publicité pour l'usine d'horlogerie. Voilà, donc les décalques, ils sont super costauds et s'appliquent très bien, ils glissent très bien, il n'y a pas de souci. Pour les assouplir, c'est un petit peu plus long, il faut jouer du microsol, un petit peu plus que d'autres. Mais au moins ils sont costauds, même avec le microsol bien assoupli, ils sont encore costauds. Voilà, donc ça c'est le côté positif des choses. Donc là je stabilote tous les décalques que j'ai posés afin de n'en oublier aucun. Et puis on va venir coller le numéro 25 et puis la partie publicitaire sur le côté, sur la portière. Voilà, là je prends du... Oh, j'ai complètement oublié, je les ai même pas photographiés ceux-là pour vous mettre ça en vignette. C'est le produit de chez Mr. Hobby, me semble-t-il. Non, ouais, si peut-être. Oh, je me rappelle plus. Enfin, c'est
Oui, c'est le Mark Setter, je crois, et Mark Softer. Voilà, c'est ça. Mark Setter et Mark Softer. Donc là, le bouchon bleu et vert. Le bouchon bleu, c'est pour faire glisser le décalque sur la carrosserie que j'ai utilisé. Et pour assouplir, je prends le Microsol de chez Microsqual Industries. Voilà, j'essaye de bien le poser pour qu'il soit bien posé en rapport à l'autre, celui de l'autre côté. Et après avec un coton-tige humide. Alors moi je les utilise humides, j'ai vu que beaucoup d'entre vous peut-être les utilisent secs. Moi je préfère qu'ils soient humides. Au moins les peluches restent un peu plus souvent collées au coton-tige plutôt que venir se coller sur le décalque. Voilà, là j'évacue tout le produit en dessous du décalque et en même temps les bulles d'air. Voilà, j'ai utilisé aussi, on ne le voit pas dans la vidéo, j'ai utilisé un petit peu le sèche-cheveux pour le faire bien coller. Là, il y a une petite forme sur la portière, je mets un petit peu de microsol, mais bon, éventuellement il n'y en avait peut-être pas besoin. Ça permet aussi avec le microsol de l'assouplir et puis de le faire coller un petit peu mieux. Voilà, ça améliore un petit peu le pouvoir collant du décalque. Voilà, vous voyez, avec le décalque humide, on peut le frotter un petit peu plus facilement sur le décalque humide, le coton-tige humide, excusez-moi. On peut le faire glisser plus facilement. Donc là, ben, je m'excuse, il n'y a rien qui se passe. Normal, je suis avec le sèche-cheveux de l'autre côté. Je ne vous ai pas oublié, rassurez-vous les amis. Voilà, pour le numéro, là, ça va être bientôt bon. On n'a plus besoin de faire grand-chose. On va passer à l'autre décalque. Alors des décalques, comme je vous ai dit, super costaud. C'est vraiment agréable à travailler ceux-là. Et encore une fois, il ne se passe rien, Thierry. Tu aurais pu le couper, ça. Non, il faut bien que vous voyez un petit peu le temps que ça prend. C'était la partie sèche-cheveux. Voilà, donc j'ai appliqué l'autre décalque, j'ai fait à peu près pareil que pour le numéro, et là il va falloir venir couper entre la portière et l'aile. Donc là, pareil, lame complètement neuve par contre, là il faut une lame neuve de chez Neuve, de cutter ou de scalpel, peu importe, sinon vous courez à la catastrophe si ça coupe pas. Là vous allez abîmer le décalque, vous allez le déchirer, le tordre, et là ça sera pas bon. Alors un petit peu plus de microsol sur la partie coupée pour que le décalque vienne bien s'assouplir sur les deux parties, et la côté aile et côté porte. Voilà, que ça vienne bien épouser la portière et l'aile.
Ah, cette fois-ci, je vous ai montré le sèche-cheveux. Ah, je me mets toujours sur le côté parce que sinon après je souffle tous les petits morceaux de décalque qui restent. Et les décalques des fois que j'ai besoin. Et je les souffle, je les perds. Donc je fais ça en dehors de l'établi, au niveau du sèche-cheveux. C'est pour ça que je me tourne sans arrêt. Ça évite de faire une boulette aussi en même temps. Okay, ce serait sympa que vous regardiez en vidéo tous les décalques s'envoler, tous les papiers s'envoler. Moi ça me ferait pas rire, donc c'est pour ça que je le fais pas. Voilà, c'est bientôt fini, bientôt prêt. On va arriver au moment où je vais vous montrer la carrosserie complètement terminée. Bien sûr, il faudra encore passer 2 couches de vernis mat pour enfermer les décalques. Vous voyez ce que ça donne une fois terminé. Voilà, le décalque est bien coupé. Alors vous voyez plein de petites auréoles de produits sur le mat. Ne vous inquiétez pas, ça va partir après. Vous pouvez les nettoyer un peu à l'eau, mais ça va partir après avec le vernis. Là, j'ai un peu nettoyé à l'eau, vous voyez, il n'y en a presque plus. Voilà, donc avec le bas de caisse collé, la carrosserie est complètement terminée. Il n'y a plus que 2 couches de vernis à passer. Et puis, elle sera terminée complètement. Pas besoin de la lustrer celle-ci, puisqu'on est en mat. Vous voyez, ça fait vraiment une belle carrosserie. Très, très, très jolie. Voilà les amis, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est sympa de votre part d'être passé par là. Écoutez, comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à passer sur ma page Instagram, ma page Facebook, sur ma page Tipeee pour faire un petit don si vous voulez m'aider dans la pérennisation de la chaîne. Et puis sinon, je vous remercie encore 1000 fois de votre fidélité. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à bientôt les amis pour la suite de cette Lamborghini Murcielago. Bye bye, à plus, ciao.